que vous allez bien, c'est la première fois que je filme face à face comme ça. Je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais fait des housses de coussin pour le père de mon copain. Et vous étiez nombreux et nombreuses à me demander le tuto. Du coup bah c'est parti, je vous emmène dans un crochet tuto vlog pour faire une housse de coussin et vous montrer tout le processus. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs là, donc celle-là c'est de la marque Azurite. Cette pelote je l'ai eu à Action. J'ai utilisé un crochet taille 5 mm, voilà. Il va vous falloir du coup 3 pelotes, tout est optionnel vraiment. Vous pouvez prendre autant de couleurs que vous voulez, vous pouvez en prendre qu'une, enfin voilà. Et pareil pour la taille de crochet, vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Et il va vous falloir un petit bouton pour accrocher derrière, enfin vous verrez tout ça à la fin. Voilà, donc je vais vous montrer le processus. Pour le premier rang, je vais commencer par prendre le rose. Et je vais commencer en faisant un cercle magique. Voilà, et dans ce cercle magique, je vais faire 3 mailles en l'air. 3, et je vais faire 2 brides. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais faire 3 brides. Je vais à nouveau faire 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Et encore une fois, je vais faire 2 mailles en l'air. 3 brides. Et je vais finir le premier rang en faisant 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Et je vais refermer mon cercle magique en tirant sur le fil. Et donc ça vous fait un petit carré avec 4 coins et 4 côtés. Là si vous voulez vous pouvez changer de couleur, mais personnellement je vais continuer en faisant du rose. Donc je vais faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée pour atteindre le trou. Et donc là je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais faire 2 brides. Et donc les 3 mailles en l'air du départ comptent toujours comme une bride. Je fais 2 mailles en l'air, 3 brides, toujours dans le même trou. Et je vais faire la même chose dans chacun des trous. Donc sans faire de mailles en l'air entre chaque. 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Après avoir fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans chacun des trous, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Et là, vous venez de terminer le rang numéro 2. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante jusqu'à arriver au trou. Et une fois arrivé au trou, personnellement, moi je vais changer de couleur. Donc je vais prendre la pelote blanche et je vais faire le changement de couleur à ce niveau-là. Personnellement, je ne vais pas couper le fil rose parce que je vais m'en servir plus tard. Donc pour le rang numéro 3, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Je vais venir faire 2 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Pensez à bien cacher votre fil blanc au fur et à mesure.
Et donc là j'ai formé un coin. Ensuite dans le trou juste ici, je vais venir faire 3 brides. Ensuite je vais revenir faire un coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je vais venir répéter ces étapes jusqu'à la fin. Voilà, donc après avoir terminé les rangs, comme à chacun des rangs, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Et je vais venir faire une maille coulée jusqu'à temps d'arriver au coin. Et pour le rang suivant, personnellement je vais changer de couleur, donc avant de faire la dernière maille coulée, c'est à ce moment là où je vais faire le changement de couleur et je vais prendre le marron. Je viens faire 3 mailles en l'air. Donc pour tous les prochains rangs, vous allez faire exactement la même chose que pour le rang numéro 3, c'est-à-dire dans chacun des coins faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et dans chacun des autres trous faire 3 brides, jusqu'à avoir la taille souhaitée de votre carré. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le crochet, en fait c'est juste un grand granny square qu'on va venir plier d'une façon un peu spéciale pour recouvrir un coussin. Voilà. Personnellement, je vais venir faire 2 rangs de rose, 1 rang de blanc, 2 rangs de marron, 1 rang de blanc. Et ça jusqu'à la fin. Voilà, si jamais vous voulez faire avec le même motif. Et puis, j'agrandis le carré et je vous montre au fur et à mesure. Du coup là, on est vraiment quelques secondes après, je viens de descendre dans mon salon pour faire du crochet devant la télé. En ce moment, je regarde l'île de la Tentation. Je sais, c'est nul, mais j'ai fini Netflix en fait, donc si jamais vous avez des idées de séries à me conseiller ou même de films à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas parce que là je suis vraiment preneuse. Mais l'île de la Tentation c'est n'importe quoi, on est d'accord. Je sais pas si vous regardez, mais bref, je vais continuer. Ok, donc là il est 16h15, je vais faire une pause sur le Granny Square parce que je vais lancer un live tout simplement sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, vous aurez tout en description de toute façon. Et du coup je vais vous montrer, j'ai bien avancé le carré, je vais vous montrer comment il faut plier le carré pour que ça fasse tout le tour du coussin. Même si pour l'instant c'est pas assez grand, mais je vais vous montrer quand même. Donc là j'en suis à là de mon carré, je le trouve trop beau, franchement les couleurs j'ai trop bien choisi je trouve. Et vu que c'est un coussin qui va aller dans mon lit, j'ai vraiment pris les couleurs de mon fameux plaid que j'ai fait il y a très longtemps déjà. Bref, du coup là ce que vous allez faire c'est que vous allez le retourner comme ça, donc mettre les coutures et les fils à l'intérieur. Et en fait on va simplement venir prendre chacun des coins, on va les mettre au milieu, comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et donc là forcément là il y a les fils mais il n'y aura pas évidemment. Et puis faudra venir assembler tout ce côté là et laisser en fait un côté ouvert. Et on va venir coudre un petit bouton là pour que en fait là ça rentre dans le bouton et que ça tienne le coussin. Et comme ça de l'autre côté, en gros votre coussin il ressemblera à ça. Et évidemment en plus grand, je vous montrerai de toute façon l'avancement et vous montrer comment je vais assembler les côtés, comment je vais mettre le bouton, tout ça. Voilà. Et dans 3 secondes pour vous, mais moi ce sera dans quelques heures. Bon, je crois que vous l'aurez deviné, on est quelques heures après. J'ai fini de faire mon grand carré. Au total j'ai fait 21 rangs, si jamais ça peut vous aider. Et j'ai pris un coussin à Action, il coûte 2,50 €, un truc comme ça, enfin pas plus de 3 € en tout cas. Et il fait 45 cm par 45 cm, j'ai même pas ouvert, donc ça se trouve j'ai même pas fait assez grand. On va voir. Tac, non en vrai je pense que ça va le faire. Oui, il fait cette taille là à peu près, je vais juste couper l'étiquette. Voilà, donc ça c'est le coussin que je vais recouvrir du coup avec cette housse. En soi vous pouvez même prendre des coussins que vous avez déjà chez vous, un peu abîmés tout ça, et puis le recouvrir quoi. Donc ça rendra un peu un truc comme ça quoi.
Donc avant de faire ça, à l'arrière ça ressemblera à ça, mais de devant ça se voit pas de toute façon, donc on s'en fiche un petit peu. Et là donc on va venir faire une couture. Donc pour la couture, je vais simplement venir mettre mon carré à l'envers face à moi et revenir plier les bords comme ceci. Et en fait je vais juste fermer ce côté là et ce côté là et laisser ce côté là ouvert pour y glisser tout simplement le coussin à l'intérieur. Pour la couture, je vais retourner mon projet, je vais mettre les coins face aux coins, je vais mettre chaque trou face à face. Et là, je vais prendre mon crochet et je vais simplement faire des mailles simples tout le long, en guise de couture. Après, vous pouvez la faire à l'aiguille. En fait, vous la faites un peu comme vous voulez, mais moi je la fais comme ça. Tac, et du coup, je fais des mailles simples en prenant les deux côtés pour refermer tout simplement le projet. Et donc après avoir cousu tout le long, quand vous retournez votre projet, vous avez une couture comme ça. Donc on va enchaîner sans couper le fil directement pour faire l'autre couture. Donc je vais prendre le coin qui est de l'autre côté, je vais le faire revenir au milieu. Et hop. Je vais venir pareil. Faire des mailles simples tout le long, on monte bien les deux côtés. Pour venir faire une couture. Et là je vais venir faire une maille en l'air, je vais couper mon fil et il n'y a même pas besoin de le cacher en soi parce que de toute façon ce sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Hop. Et donc là si je remets mon projet à plat, donc là il est à l'envers évidemment, là on a les coutures, vous pouvez tirer dessus pour qu'elles se mettent correctement. Hop, comme ça. Et donc là je vais simplement venir retourner mon projet. Et voilà. Et donc moi personnellement je vais revenir faire des petites coutures jusque là à peu près pour pouvoir quand même glisser le coussin mais sans que les coins du coussin sortent par les trous. Ce que vous pouvez faire aussi c'est assembler ces deux parties directement sur le coussin si vous voulez ne pas retirer la housse. Mais moi je conseille de mettre un petit bouton. Personnellement j'ai pris un petit bouton comme ça qui traînait dans mes tiroirs et je vais venir l'accrocher juste ici pour pouvoir le fermer directement comme ça et pouvoir laver la housse quand j'en ai envie. Vous voyez, ça passe largement dedans. Du coup, je vais quand même venir faire les petites finitions avec vous, mais je vais vous mettre ça en accéléré, je vais pas vous faire subir tout ça. Mais c'est tout simple, hein, les coutures des petits coins en haut, je vais faire exactement le même processus que j'ai fait pour les coutures juste ici. Mais juste, je vais pas les faire entièrement, quoi. Je sais pas combien de points je vais faire, 8 ou 10 points à peu près. Pas plus, c'est pas nécessaire. Tac, vous voyez, j'ai fait juste ça, histoire de... Hop, je vais venir couper mon fil. Par contre, celui-là, je vais venir le cacher parce que vu que ce sera ouvert derrière, il se peut qu'on puisse voir le fil.
Et donc pour cacher mon fil, tout simplement, je prends une aiguille et je le passe là où je peux. En général, je le passe dans les mailles simples que je viens de faire, hop, et je coupe mon fil. Comme ça, quand vous retournez votre projet, le coin est déjà fait en haut. Vous voyez, comparé à l'autre côté où là, le coin il n'est pas fait. Donc je vais venir faire la même étape de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait les deux coins. Et maintenant, la dernière étape pour totalement finir ce coussin, c'est de coudre le petit bouton que j'ai juste ici, juste là, pour pouvoir refermer la housse. Donc je vais prendre un morceau de fil, je vais prendre mon aiguille et m'assurer qu'elle passe dans les trous. Et je vais venir tout simplement accrocher le bouton comme je peux à la housse. Je viens couper mes fils, le petit bouton est accroché. Simplement prendre mon coussin et le rentrer dans la housse. Et n'oubliez pas que l'acrylique c'est extensible, hop, donc là c'est dedans. Et là je vais venir tirer, vous pouvez y aller sur l'acrylique. Et rentrer un des coins du coup, dans le bouton. Vous venez tirer soigneusement quand même, pour bien placer votre coussin dans votre housse. Après, vu que mon coussin il était dans un tube, il a une mauvaise forme, mais... Et voilà, vous venez de réaliser votre première housse de coussin avec moi. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, vous avez le lien dans ma barre d'infos. Et puis je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!